Ça c'est notre jus. Lait de soja et de riz en boîte. Et on est venu se balader aux Sablettes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait à peu près 3 jours que je suis clouée au lit. J'ai attrapé, je pense, une grippe. Donc mon programme de cette semaine a été un peu chamboulé, surtout au niveau de cette vidéo. Mais je vais quand même vous emmener avec moi dans les quelques jours qui me restent avant de la poster. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour chez ma grand-mère dans cette magnifique maison. Je suis très contente parce qu'en ce moment, j'héberge une de mes amies qui vient de France. On a plein de trucs de prévus. Hier, après 24 heures à dormir, ça m'était pas arrivé depuis la dernière fois où j'ai eu le Covid. Donc hier, après m'être réveillée de mon coma, je suis allée faire un tour dans un supermarché hyper connu qui s'appelle Zigady et dont tout le monde m'a parlé pour acheter de la vaisselle, de la déco et de l'électroménager. C'était la première fois que j'y allais et je suis trop contente d'avoir découvert cet endroit parce qu'il y a absolument tout. De la vaisselle, de la décoration, des petits paniers en osier, des vases, tout ce qu'il me faut pour faire ma future déco. Mais ceux-là, là, ils sont trop beaux aussi. Trop beaux. Mais tu me fais découvrir un truc, là. Elle sait pas la bêtise qu'elle a faite. Parce que là, je suis en train de préparer la cuisine. Je vois tout ce que je dois acheter. Ça me parle parce que je cherche un vase à mettre dans ma future bibliothèque. J'aime bien celui-là. Donc regardez-moi la mignonnance de tout ça. Là, j'ai envie de tous les acheter. Je vais en prendre 3 comme ça. Et je pense 2 comme ça. Quand on aura fini la cuisine. J'ai profité du retour du beau temps à Alger parce que ça y est, en ce moment le ciel est bleu, pour emmener Chichi courir un petit peu comme d'habitude près de la Madrague. Là, je suis venue aujourd'hui, on a un magnifique soleil. Ça fait tellement du bien de prendre ces petits rayons de soleil là, donc je suis à la Madrague comme d'habitude. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens, ça y est, dès que le soleil est là, les Algériens ressortent. Il y a beaucoup de monde au bord de la mer, mais ça reste un luxe de pouvoir venir comme ça en 5 minutes près de la mer pour se détendre, j'aime trop. Mais j'aime bien aussi y aller le soir, vers les coups de 17h, 17h30, une petite demi-heure avant que le soleil se couche. Après une longue journée, franchement, c'est une vraie thérapie. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire sur la plage. Regardez, ils ont creusé. Il y a des gros tuyaux qui passent partout. Ils ont soulevé tout le sable. Alors Chichi est contente parce qu'elle, elle grimpe. Elle adore ça. Ce qui fait qu'en fait, plus personne vient sur la plage. Donc nous, on est contente. Aujourd'hui, on va se faire une petite journée chill à la maison et on va faire un brunch. On va aller faire un petit tour au marché d'Al Harrach. On va s'acheter tout ce qu'il faut pour se faire une belle table sur la terrasse. On va profiter de ce beau temps. Vous êtes au courant qu'il y a eu un cyclone à Alger et donc on a fait face à beaucoup de vent. Et vous savez que j'ai un bougainvillier ici. Et ben voilà l'état dans lequel il a fini. Il est tombé. Il est littéralement tombé. Il faut savoir que la maison, elle fait 3 étages. Donc, le bougainvillier est tombé chez le voisin. Donc là, on a un élagueur qui va venir dans les jours qui viennent pour le récupérer et pour le couper. Et la rambarde est carrément tombée. Là, on va faire des courses pour le brunch. Les tigres... Ah, moi, je vais prendre du miel. Tu voulais des avocats? Salam alaikum. Chal les avocats? 2000 dinars. Tu peux en prendre un si tu veux. شوية
On a trouvé du skir, je savais même pas comment trouver en Algérie. Je l'ai trouvé ici, mais je vais venir faire une razzia. En plus, c'est la marque Soumam. Donc c'est vraiment, elle est trop bonne cette marque. Genre les yaourts, tous les yaourts grecs de la marque Soumam, excellent. Je suis trop contente pour faire mes sauces. Je savais. Retour de course. On va vous montrer vite fait ce qu'on a acheté pour se faire un brunch des familles. À la boulangerie, j'ai pris ce pain pour me faire des toasts. Comme j'ai mal à la gorge, je vais me faire une sorte de jus anti-inflammatoire. Donc j'ai pris du jus d'orange parce que j'ai pas de quoi presser des oranges, c'est plus simple. Du curcuma et des carottes. On va le faire ensemble, vous allez voir. Du skyr. Et je viens de découvrir lait de soja et de riz en boîte à 370 dinars. J'en ai pris 2 parce que je cherchais justement du lait végétal. J'ai trop hâte. Je vais me faire un café. Menthe et coriandre évidemment. Du vrai miel qui vient de Médéa. On a pris des kiwis parce que c'est excellent quand on est malade. 230 dinars le kiwi, c'est très cher. Et des avocats, pareil, 2300 dinars le kilo. Donc vachement cher, mais c'est un brunch une fois de temps en temps, c'est pas tous les jours. Ma copine va se faire un granola maison, donc elle a acheté des amandes et des noix de macadamia, 200 dinars chacun. Je l'ai acheté, le fameux Moment au macroute. Tout le monde m'en a parlé, on m'a dit qu'il était très bon, je n'aime pas le macroute. Hein. Mais il va falloir qu'on le goûte, comme ça on vous dira s'il vaut le coup. Voilà tout ce qu'on a pour notre super brunch. Moi j'ai trop hâte de me faire mon petit jus, on va le faire ensemble. Et on va manger ça sur la terrasse qui est ici, avec le prêche du vendredi. On va faire le test du café. J'ai un café qui est déjà fait, pas le test du café, le test du lait. Un café vanille. Si jamais ça, c'est meilleur que les laits d'importation que je paye 1500 dinars, ne me jugez pas, ok, j'en achète un de temps en temps. Et si ça, c'est meilleur, je vais redescendre, je vais acheter tout le magasin. Parce que 300 dinars, on va goûter ça. C'est trop bon. En plus, c'est lait de soja et lait de riz, donc c'est 2 laits qui sont très bons si jamais vous avez des problèmes d'intestin, tout ce qui est inflammatoire. Il faut éviter l'avoine en fait. L'avoine, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. C'est un des laits les plus inflammatoires qui existe. Le lait d'avoine, c'est grave vendu comme truc à la mode et tout. Mais en vrai, c'est pas ce qu'il y a de meilleur si comme moi vous avez des problèmes. Comme ma copine est venue de France, ma maman m'a envoyé une valise entière. Vous connaissez les mamans, avec plein de trucs pour mon appartement. Je suis trop contente. Et elle m'a envoyé cet tablier. On va pouvoir se faire ce jus. Moi, je m'occupe du jus, ma copine, elle s'occupe du reste. Je fais rien. En fait, l'avantage, c'est que quand t'es malade, tes amis, ils veulent tout faire à ta place. Depuis qu'on est arrivé, ils veulent tout faire. Le ménage, la cuisine, tout. Je leur dis non, ça va, vous inquiétez pas. Je suis habituée d'être toute seule et de faire même quand je suis malade. Alors, pour faire ce jus, qui est une recette totalement inventée, je sais pas encore ce que ça va donner. Moi, je le faisais avant avec une centrifugeuse à jus. Là, on va faire avec un mixeur blender. Pour améliorer la texture, j'ai pris ce jus, le jus Excellence que tu achètes en Algérie. Il est meilleur, c'est celui dans lequel il y a le moins de sucre et on dirait vraiment des vraies oranges pressées, donc celui-là, je l'adore. On ajoutera un peu de citron et un peu de menthe et on va mettre le plus important, le curcuma, qui est un anti-inflammatoire surpuissant et donc qui devrait m'aider à me sentir un peu mieux. C'est tellement un plaisir de cuisiner déjà dans cette cuisine avec cette vue, ce décor. Pour moi, c'est un luxe. Mais avec en plus le prêche du vendredi, vous entendez? Le curcuma, c'est trop bon. Tu veux en plus, je chante à la part, il y a des là. Une fois que tu as découpé les carottes, le plus dur est fait. On va mettre ça dans le mixeur que vous voyez pas mais qui est juste là. Elle nous a fait un granola maison. Cette année, je me suis dit que vu que je travaillais moins, j'allais vraiment essayer de profiter de trucs comme ça. Ça, c'est des choses que je fais jamais. Genre de me poser, prendre le temps de faire un brunch. Surtout là, le soleil est en train de revenir. Ça va être ma période préférée à Alger. Genre mars, avril, mai, juin. C'est le meilleur moment pour être en Algérie parce qu'il fait bon, il fait pas trop chaud. Là, je suis en train de presser, je vous dis, parce que c'est vrai que je suis une influenceuse en carton. C'est pas, je suis pas Loulou Kitchen, moi. Hein. Donc, les carottes dans le mixeur. On vient presser un citron. Découper un petit peu de menthe. On va rajouter un peu de jus parce que c'est le liquide. On va mixer. On va filtrer, on va rajouter le curcuma et on va goûter. On va préparer la table. Vous savez, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est ma meilleure idée d'avoir fait ce henné, d'avoir changé ma couleur de cheveux. Et d'ailleurs, je vais en faire un la semaine prochaine. Ça, je vous montrerai comment j'ai fait un henné indigo. Bon. Chichi! Ça, c'est notre jus. On va le filtrer, vous allez voir, c'est incroyable. À quoi ressemblent les jus? Déjà, ils sont propres. Ça sent tellement bon, mais tellement bon. C'est plus une purée qu'un jus. Ça aurait été bien si j'avais eu mon étamine. Je suis pas sûre que ça va marcher en filtrant. Je crois qu'on va devoir le manger en mode un peu purée.
T'as les meilleures idées du monde, genre. Quand je viens ici, je fais jamais ce genre de truc. C'est excellent. Bismillah. Belle table. Je me régale. Merci Dieu pour cette table. Voilà. Il est 17h et on est venu se balader aux Sablettes. C'est la première fois que je viens à cette heure-là. Généralement, moi je viens très tôt le matin. Moi j'aime trop cette heure-là parce que c'est l'heure où le soleil se couche. On est vendredi, donc il y a énormément de monde. J'ai jamais vu autant de monde aux Sablettes. Par contre, c'est trop bien parce que c'est animé. Il y a des stands, tous les jeux pour les enfants fonctionnent. On va aller y faire un petit tour, mais pour l'instant, on va aller faire une petite balade au bord de mer. Je vais la récupérer. Oh la tornade! Là, on est face à la grande route et on est face à une chichi qui nous fait une crise d'angoisse. Elle est en tremblote totale. Donc on s'est arrêté pour boire un petit thé parce que ça fait beaucoup pour elle là. Le monde, les gens, trop là. Trop de monde hein. Les grandes oreilles là. Ça va aller. Bonjour à tous, il est 8h45 et je suis déjà sur Alger. Je suis désolée, j'ai pas mon micro, j'espère que vous m'entendez. Ce matin, j'ai un rendez-vous et cet après-midi aussi à Alger. Et comme je savais pas trop combien de temps cette vidéo allait durer, j'ai décidé que j'allais vous emmener avec moi ce matin. Je vais aller prendre un petit déjeuner dans un café, mais je ne sais pas encore lequel parce que je crois que je les ai tous faits à Alger. Ça y est, je les ai tous testés. Ça, c'est une ancienne église ou cathédrale, je sais plus, qui a été transformée en mosquée. Regardez comment elle est belle. Bon, je vous explique, je passe devant ce magasin tous les jours et tous les jours je dis que je vais goûter. Donc ce midi, je viens tester ça. Ça va, alhamdoulilah. À chaque fois je viens, je dis je vais goûter. Ce midi, je viens goûter. Il y a des sandwichs en plus le midi et tout. Oh, ok, je reviendrai tout à l'heure. Magnifique, Saha, merci beaucoup. Ça a l'air trop bon. On est dans un nouveau décor parce que je vous explique, aujourd'hui et pendant les 2 prochains jours, j'ai un groupe de 3 femmes, donc une maman et ses 2 filles, qui viennent pour visiter Alger. Elles viennent d'Oran et donc elles m'ont contactée, elles m'ont demandé si j'étais disponible. Elles m'ont donné toutes les places, tous les endroits qu'elles voulaient visiter, les lieux qu'elles voulaient faire et moi je leur ai fait tout le programme. Je mets ma voiture à disposition et je leur ai trouvé un endroit où loger. Je suis un petit peu stressée, on va faire un petit moment confession. Le voyage que j'ai fait avec les filles, c'est... Bon, je ne vais pas dire que ça s'est mal passé parce que ce serait quand même vraiment noircir le tableau, mais il y a quand même eu quelques déceptions. On a eu aussi pas mal de problèmes météorologiques, on a eu une alerte rouge avec tous les musées, les parcs, jardins d'essai, tout qui était fermé pendant 3 jours. Donc 3 jours sur 7 jours, ça fait beaucoup d'activités en moins, un gros trou dans le programme. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à gérer mon stress. Donc là, quand j'ai eu cette demande, je vous avoue que j'ai failli refuser parce que j'avais besoin d'abord de décompresser de l'ancien voyage. Puis je me suis dit, de toute façon, je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo, mais j'ai besoin un peu de digérer parce que pour moi, ça a été un peu un échec. Je ne vais pas vous mentir. Même aujourd'hui, j'ai un peu de mal à en parler parce que c'est encore un peu là, je suis encore un peu sur le cœur.
Donc je l'ai un peu pris comme un échec et je me suis dit en vrai, faut pas que je me laisse abattre. C'était une première expérience, c'était sûr que tout n'allait pas se passer comme prévu. Et puis à moi aussi de mieux m'organiser, de mieux faire les choses pour que les gens soient 100% satisfaits quand ils s'en vont. Et là je pense que ça va bien se passer même si on a encore que de la pluie. Genre vraiment, il faisait super beau hier avant-hier. Et là, les 3 jours, elles sont là, pluie du matin au soir. Mais c'est pas grave, écoutez, de toute façon, on va quand même faire notre programme. Et donc, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Mais par contre, je vais vous insérer en musique quelques moments. Parce que je sais que je vais filmer cet après-midi quand je vais être avec elle. On va monter à Notre-Dame d'Afrique. Et de toute façon, comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain. L'amour